Que se passe-t-il lorsqu'un suspect de meurtre est battu par la famille de sa victime ? Comme dans le cas de Victor Nathaniel Rivas, un adolescent accusé d'avoir tué Ethan Soto, 15 ans, par vengeance. Selon les enquêteurs, Ethan Soto avait volé des cartouches de THC à Victor le 15 mai. Victor n'a pas accepté ce vol de drogue et a ouvert le feu sur la maison de Soto, mais ce dernier n'a pas été blessé. La mère de Soto a essayé de résoudre la situation en payant Victor pour les drogues volées, mais Victor avait d'autres plans. Il a demandé à une fille de se faire passer pour une acheteuse de drogue afin d'attirer Soto à un endroit prédéterminé. Lorsque Soto est arrivé, Victor l'a pris en embuscade et lui a tiré dessus à plusieurs reprises, le laissant pour mort. La mère de Soto était dévastée. I love him, that I miss him. I would have never let him go. I would never let him go. Elle a eu une dispute avec son fils seulement quelques heures avant qu'il ne soit tué, mais au moins, cela s'était terminé sur une note positive. He comes in there and knocks on the door, and he says, "I love you, Mom." And I open the door and I said, "I love you too, son. Just let's drop this and just move on. And okay, I love you." And he gave me a hug, which, had that not happened and we would have stayed upset, that would have weighed heavy on me. Les amis et la famille d'Ethan Soto ont organisé un mémorial pour lui au coin de la rue, où il a été abattu. Toutes ces émotions se sont déversées dans la salle d'audience, lorsque le meurtrier de Soto a fait un geste en direction de sa famille. L'un des proches de Soto a franchi la barrière et a commencé à frapper l'accusé avant que 3 autres ne se joignent à lui. Les tentatives pour arrêter la bagarre sont restées sans effet. Une femme, qui semblait être du côté de l'accusé, s'est jointe à l'action juste au moment où des renforts sont arrivés. Elle a été escortée par les agents qui ont ensuite porté leur attention sur la famille de la victime à l'origine de la bagarre. Il n'a pas fallu longtemps pour maîtriser les agresseurs au sol. Ensuite, Victor Rivas a été rapidement emmené sur le côté, suivi par les autres accusés. Les renforts ont continué d'arriver alors que les accusés étaient escortés hors de la salle d'audience. Jesus, we're gonna have to talk. I tried to talk to you yesterday. We're gonna set up another one, okay? Une femme a été menottée et emmenée, tandis que de nombreuses personnes dans la salle d'audience continuèrent de crier. Ensuite, les officiers ont commencé à demander à tout le monde de quitter la pièce. 4 personnes ont été arrêtées et inculpées pour agression et perturbation des procédures judiciaires. Victor aurait tué Ethan Soto et a été battu par ses proches. Comment cela se compare-t-il au fait de donner un coup de coude au visage de son avocat, comme dans l'affaire de Joseph Zeller, jugé pour un double meurtre à Cape Coral, en Floride. En mai 1990, Robin Cornell, âgé de 11 ans, et sa babysitter Lisa Storey ont été retrouvés victimes d'agressions sexuelles et assassinés à leur domicile. The suspect in this case, 54-year-old Joseph Zeiler, is now facing several different charges. They include battery and first-degree murder. La scène macabre a été découverte par la mère de Robin, Jan Cornell, qui a immédiatement appelé le 911. Oh my God!
L'affaire est restée sans avancée pendant plus de 2 décennies, jusqu'à l'arrestation de Zeller en 2016 pour avoir tiré sur son fils et l'avoir blessé. L'ADN de Zeller a alors été prélevé et entré dans la base de données où il a correspondu aux preuves génétiques relevées sur la scène du crime de 1990. Zeller a ensuite été inculpé de 2 chefs de meurtre passibles de la peine capitale. Lors du procès, l'accusation a requis la peine de mort. The kind of factors which makes what the defendant did to Robin Cornell and Lisa Story so grave, so serious, that death is the appropriate recommendation, that death is the appropriate sentence. Zeller est également monté à la barre, où il a d'abord nié connaître à la fois les victimes et Jean Cornell. Do you know Jan Cornell? No, I don't know Jan Cornell. Do you know Lisa Story? No, Do you know Robin Cornell? no. Zeller a ensuite affirmé que son ADN se trouvait sur la scène du crime, parce que lui et la mère de la victime, Jan Cornell, avaient eu des relations intimes la nuit précédant les meurtres. And what I believe happened is I slept with Jan Cornell and Leanne Deller, and they were just too much of a pig not to wash their sheets. Il est même allé jusqu'à traiter la mère de truie. Your DNA would have still been there 5 months later. Yes, And that's because they're pigs and they don't wash their sheets, right? exactly. Zeller a ensuite affirmé que l'accusation le piégeait. They actually did retest NB32, that they actually took the sheet, recut another sample, and had another analyst do the same test. Did you hear that? Yes. So the retesting was done. I believe FDLE is siding with the prosecution. Of course they're going to say that. À un moment de son témoignage, Zeller a même semblé faire un doigt d'honneur à la caméra du tribunal. Finalement, le jury a reconnu Zeller coupable de meurtre au premier degré. Verdict. We, the jury, find as follows as to count 1 of the charge. The defendant is guilty of first-degree murder of Robin Cornell. We, the jury, find as follows as to count 2 of the charge. The defendant is guilty of first-degree murder of Lisa Story. Malgré ses bouffonneries pendant le procès, ce que Zeller fit ensuite laissa toute la salle d'audience stupéfaite. Lors de sa condamnation, Zeller comparaît menotté. Il demanda ensuite à son avocat, Kevin Shirley, à parler en privé. What's that? Alors que Shirley se penchait vers lui, Zeller lui porta un coup bas avec son coude. Heureusement, les huissiers du tribunal le maîtrisèrent rapidement. Pendant ce temps, Shirley a trouvé l'incident plutôt amusant. I used to box. I've taken a lot better shots than that. Une fois l'agitation retombée, il était temps pour Zeller de connaître son sort. The court to conclude that the death penalty would be a proportionate sentence in this case. Therefore, the court concludes that under the laws of the state of Florida, the defendant has forfeited his right to live. Accordingly, it is ordered and adjudged that the defendant, Joseph Adam Zeiler, is hereby sentenced to death for the murder of Robin Cornell and the murder of Lisa Story. Finalement, Zeller a été condamné à la peine de mort pour les meurtres de Robin Cornell et Lisa Story. Bien que l'attaque de Joseph Zeller contre sa défense semble préméditée. Mais que se passe-t-il lorsqu'un meurtrier provoque la famille de ses victimes ? The family of Mr. Coleman. Comme dans le cas de Miles Collins, qui était le conducteur de fuite lors d'un braquage ayant entraîné la mort de Bradley Coleman, âgé de 29 ans. En juillet 2022, Coleman s'était arrêté dans une station-service pour utiliser le gonfleur à air, lorsqu'une autre voiture s'est garée à côté de lui. Les hommes à l'intérieur ont tenté de le carjacker, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Ils ont fini par attaquer et tuer Coleman avant de prendre la fuite. Il n'a pas fallu longtemps à la police du comté de Gwinnett pour identifier les principaux suspects. Josiah Hewley, présumé tireur,
David Booker, soupçonné d'avoir apporté un soutien armé, et Miles Collins, présumé chauffeur de fuite. Le trio a été inculpé pour agression aggravée et meurtre, en plus de carjacking et d'infractions liées à un gang. Mais le juge a déclaré un procès nul en raison de commentaires inappropriés et préjudiciables formulés par l'accusation. Grant County judge declares a mistrial in the case of a coach murdered at a gas station. Police say Bradley Coleman was in town visiting family when he was gunned down while putting air in his tires at a Quick Trip. Un nouveau procès a été programmé pour 2025, avec une première audience fixée au 15 janvier. La mère de la victime fut la première à témoigner. You know Bradley Lamar Coleman? Yes, that's my son. Des témoins oculaires du meurtre ont également pris la parole et ont décrit ce qu'ils avaient vu. And what happened? I saw one man pull another man out of the car. And it was about that time, so I was trying to figure out what was really going on, that I heard another customer or somebody else at the gas station yell out about there being a gun. So it was at that point that I hid behind my car. And while I was behind my car, I heard a gunshot go off. L'autre témoin était Owen Waits, qui avait appelé le 911 après avoir été témoin du crime. What happened on that day? There was a shooting at the QT and Peachtree Corners. I saw a scuffle of two individuals outside Mr. Coleman's car. I saw a shooting take place and Mr. Coleman fall in the parking lot. And then I saw the black vehicle depart the QT parking lot and move south on Peachtree Park. Mais le rebondissement le plus intéressant est survenu au 3e jour, lorsque la petite amie du présumé chauffeur de fuite a été appelée à la barre. Yes. What's that child's name? Chloe Collins. Who's the father of that child? Miles Collins. Après avoir révélé que Miles Collins était le père de son enfant, la témoin a déclaré l'avoir récupéré seule. I remember picking up Miles. Remember picking up Miles? Did you remember picking up anybody else? No. Le procureur l'a vivement interrogée à ce sujet, car elle avait modifié son témoignage, dont il avait apporté une copie à la barre. Auparavant, elle avait affirmé que son petit ami se trouvait avec le présumé tireur le jour du crime. Mais le témoignage révisé de Pledger n'a pas pu sauver son petit ami, Miles Collins, qui, comme ses complices Josiah Hewley et David Booker, a été reconnu coupable. Count 1, felony murder. We, the jury, find the defendant guilty. Collins a comparu devant la juge Tamela Atkins pour l'énoncé de sa peine. Mr. Collins, count 1, which is felony murder. Predicate act is aggravated assault. I sentence you to life without the possibility of parole. Après avoir reçu sa peine, Collins a commencé à se diriger vers la sortie. Mais avant de quitter la salle d'audience, il s'est retourné et a dit ceci. With the deputies. La famille a tenté de répondre, mais Collins avait déjà quitté la salle d'audience. Lorsqu'un proche de la victime a essayé de le poursuivre, un adjoint a levé le bras pour l'arrêter. Le proche s'est alors retourné et a commencé à crier après le prévenu à travers une porte ouverte. Sa famille et la juge Atkins ont essayé de le calmer. Elle a dit à la famille de Coleman de honorer sa mémoire. The family of Mr. Coleman. The family of Mr. Coleman. The family of Mr. Coleman. Look at me. The family of Mr. Coleman. Honor Bradley Coleman here. Honor Bradley Coleman. Elle leur a également rappelé que jurer contre le prévenu ne ramènerait pas Coleman. He is never coming back. Nothing that happens in this courtroom is going to bring Bradley Coleman back. Miles Collins a tué un homme et s'est moqué de sa famille. Il passera désormais le reste de sa vie en prison. Que se passe-t-il lorsqu'un accusé se fait attaquer devant un juge ? Would you give me 1 minute? You know that I can't do that. That's not how our legal system Comme dans le cas de Larry Nassar, qui fait face à plusieurs accusations d'abus sexuels dans le Michigan. Nassar, qui était médecin de l'équipe de gymnastique des États-Unis, a été accusé d'avoir agressé des centaines de jeunes gymnastes sous prétexte de traitements médicaux, dont beaucoup étaient des olympiennes. La police a déclaré que Nassar avait manipulé les athlètes pour leur faire croire qu'il était leur ami et conseiller de confiance.
you have to protect your athletes. You have to let them know that we care. You have to not let them know, but let them feel it. Let them understand it. Let them breathe it. Nassar a été amené pour être interrogé, où il a affirmé qu'il était en réalité la victime. That's my self-torture, I guess you could say. That, yes, she was victimized. Yes, I was victimized to myself. Au lieu de cela, Nassar a blâmé les jeunes femmes qu'il avait victimes, affirmant qu'elles auraient dû parler plus tôt. I don't get it. Why didn't she say something if she was feeling violated in any way, shape, and form? There was no communication. Okay. Nassar a également défendu ses procédures médicales. If you don't have patient confidence and patient trust, you would have been having my here how many times? Right. Okay, especially when I'm doing this on 10-year-olds, 12-year-olds, okay, with their parents there. But I'm obviously doing a doggone good job explaining things, okay, because what? Cependant, les autorités ont mal géré l'enquête et Nassar a été initialement libéré. Mais à mesure que de nouvelles victimes se sont manifestées, Nassar a de nouveau dû répondre de ses actes. There's been another complaint. I'm just confused right now. Well, the reason I'm asking is that we did have another complaint. Really? Yeah. And it's a patient from a while ago. Do you ever get aroused during these exams? I shouldn't be getting an exam. Right. Well, this is why I'm talking about this, because this young girl and her mother both observed this on more than one occasion during treatment. Nassar a de nouveau tenté de défendre ses actions et a joué la carte de la victime. Cette fois, son jeu était terminé. If there was arousal, it's you know what I mean, like it would be because of whatever. I don't know, but I'm not trying to. You know what I mean? Whatever. I don't know. Well, I don't know. When you're a guy, sometimes you get an. It's like blindsiding someone, you know what I mean? It's like you're doing this, and you're doing it for good to help someone, and they're giving you the positive feedback that you're helping them. How do I know I'm hurting them? Finalement, Nassar a plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation de conduite sexuelle criminelle, et lors de sa condamnation, plus de 150 victimes ont livré des témoignages puissants et émouvants. What kind of a person has the audacity to say a child in front of their mother? I will be out in the real world, thriving, empowering, and standing by others, while you rot in a prison cell the rest of your life. Une victime a décrit comment Nassar a détruit sa famille. You used my body for 6 years for your own sexual gratification. That is unforgivable. You convinced my parents that I was a liar. My father and I did our best to patch up our tattered relationship before he committed suicide in 2016. La mère de l'une des victimes a également pris la parole au nom de sa fille aujourd'hui décédée. In 2009, she took her own life because she couldn't deal with the pain anymore. Cependant, personne n'aurait pu imaginer ce qui allait suivre lorsque le père d'une victime a demandé au juge de s'adresser directement à Nassar. In a courtroom, we don't use profanity, but if you have some words that you would like to say, I would like to give you the opportunity to say them. I would ask you to, as part of this sentencing, to grant me 5 minutes in a locked room with this demon. I have a feeling. You do that. That is not how our. No, sir, I can't. Would you give me 1 minute? Après avoir essuyé un refus, il a décidé de prendre les choses en main. You know that I can't do that. That's not how our legal system works. Le père endeuillé a été arrêté et emmené par les agents du tribunal. Une fois le calme revenu, la juge Rosemary Aquilina a eu des mots durs à l'égard de l'accusé. Because, sir, you do not deserve to walk outside of a prison ever again. It is my honor and privilege to sentence you. Finalement, il était temps pour Nassar de connaître son sort. Sir, I'm giving you 175 years, which is 2,100 months. I just signed your death warrant.
En fin de compte, le médecin déchu a été condamné à 175 ans de prison, bien que l'affaire Larry Nassar soit l'un des pires scandales d'agression de l'histoire du sport. Mais comment cela se compare-t-il à la plus grande bagarre dans une salle d'audience de la dernière décennie ? Comme dans le cas de Dekoven Kerr, accusé de meurtre au 2e degré de Jaquan Dudley, la victime de Kerr était le fils du chef par intérim de la police de Flint, ce qui a suscité beaucoup d'intérêt médiatique. Kerr a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré et de plusieurs infractions liées aux armes. Cela a également été couvert par les médias. Mais la plus grande histoire restait à venir et s'est déroulée juste après que Kerr a été condamné à la prison à vie. Les membres de la famille de la victime et de l'accusé ont commencé à se battre devant la salle d'audience du juge Richard Bayule. Les adjoints étaient initialement en infériorité numérique et semblaient impuissants, bien qu'ils aient continué à essayer de séparer la bagarre. À un moment donné, un avocat assistant de la défense publique, Anne, mit un assaillant en clé de bras. Après que la moitié des assaillants ait été menottés, la situation a commencé à se calmer. Ensuite, les adjoints ont dû dissuader l'autre moitié d'attaquer ceux qui étaient déjà menottés. Ensuite, ils ont commencé à mettre les menottes aux assaillants restants. Finalement, 7 personnes ont été arrêtées à cause de la bagarre. La famille de Cove et celle de Kerr se sont battues avec les proches de l'homme qui l'avait tué. Mais cela ne l'a pas empêché de recevoir une peine de prison à vie, peine qu'il purge encore aujourd'hui.